Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour faire le film à découvrir pour le week-end. Et alors, j'avais envie de vous faire découvrir La Vague. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, j'ai envie de dire c'est quand même un film à voir parce qu'il fait vraiment réfléchir. En fait, il est basé sur une étude expérimentale qui avait été menée par un professeur d'histoire aux États-Unis. Je crois que c'est pour la première semaine d'avril 1967, un truc comme ça. Je vous mettrai plus de renseignements en barre d'infos, parce que ne serait-ce que pour donner le nom du professeur que je ne connais pas par cœur pour tout vous dire. Et en fait, l'idée c'était de voir si un régime totalitaire pouvait être à nouveau instauré de nos jours. Alors de nos jours, lui, il a écrit, il a fait cette étude, voilà, il a fait cette étude en 67, donc c'est plus vraiment de nos jours, mais c'est toujours actuel, enfin moi de mon point de vue. Et donc le film, c'est un film qui est allemand et qui date de 2008, donc lui il est vraiment récent. Et donc ils ont repris cette étude expérimentale qui avait été faite par ce prof et ils l'ont mise en forme de film, donc ils l'ont adapté et c'est vraiment hyper intéressant. Donc en gros l'histoire c'est quoi? C'est alors d'abord ça se passe en Allemagne, donc déjà les systèmes d'enseignement allemands par rapport au système français sont vraiment différents. C'est-à-dire que les élèves en fait fonctionnent plus par groupe que nous, on est un peu seuls. C'est-à-dire que dans les classes déjà françaises, vous avez le professeur il est face à ses élèves et les élèves sont généralement par deux en fait, ça fait des rangées. Et en fait en Allemagne ils sont plutôt en U ou alors les tables sont collées entre elles pour former des groupes, ils sont plutôt par 6, 8, vous voyez des petits groupes comme ça d'étudiants. On peut manger en classe, on peut parler sans lever la main. C'est une manière de voir qui est un peu différente, il y a moins d'écart en fait entre le prof et l'élève en fait, c'est un peu plus un dialogue. Par exemple, les débats en Allemagne, ça se fait beaucoup plus facilement qu'en France, où en France, personne n'ose prendre la parole. Vous savez, en cours d'histoire, en éducation civique, on vous oblige tout le temps à faire des petits débats comme ça et il n'y a personne qui veut parler. En Allemagne, c'est pas du tout comme ça en fait. Donc, du coup, ça se passe en Allemagne et c'est. Je sais pas trop si c'est une sorte de nouveauté ou pas, en fait, ils expliquent pas spécialement, mais le fait est qu'il y a des ateliers qui sont organisés. Chaque prof doit choisir un sujet et donc le traiter en fait pendant une semaine. Et les élèves s'inscrivent après au sujet de leur choix en fait. Donc nous on suit l'histoire d'un prof qui avait envie de traiter l'anarchie. Et donc il arrive au bahut et donc il va voir la principale et il se rend compte en fait que le sujet de l'anarchie a été attribué à un autre professeur et pas à lui en fait. Donc du coup il n'est pas content parce qu'il doit se retrouver avec le sujet du totalitarisme en fait. Et lui ça le gonfle un peu, il a pas trop envie de faire ça, mais bon. Du coup, il fait quand même son atelier parce qu'il n'a pas le choix de toute manière. Les élèves s'inscrivent, donc il y a deux types d'élèves. Les élèves qui viennent parce qu'ils aiment bien le prof, parce qu'il est sympa et qu'il a une bonne manière d'apprendre. Et les élèves qui viennent parce que le sujet les intéresse en fait. Donc du coup, il se retrouve avec cette classe et il commence par les choses toutes simples, c'est-à-dire la définition de ce qu'est le totalitarisme, etc. Ils réfléchissent un petit peu là-dessus et il y a un élève en fait qui au bout d'un moment s'énerve. Donc lui il a choisi le cours pour être avec ce prof, pas tellement pour le sujet en soi, et il dit ouais mais bon ça va c'est bon on est en Allemagne, on n'arrête pas de nous saouler avec la seconde guerre, tout le monde n'arrête pas de nous en parler, et en même temps c'est vrai que c'était grave, c'est vrai que c'est horrible, enfin c'est clair mais maintenant bon on est en 2000, les choses changent, on apprend aussi de nos erreurs, ce qui s'est passé est extrêmement grave, on a compris, mais on le refera pas, donc ça sert à rien de continuer à nous bourrer de mou comme ça. Et donc là, le prof a une idée et se demande en fait si effectivement un régime totalitaire du coup ne peut plus voir le jour actuellement suite aux événements qui se sont déjà passés, ou si en fait ça pourrait recommencer. Et donc c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il va décider avec les élèves, quelque part, de mener l'expérience et d'essayer de définir ce qu'est un, un État totalitaire, une dictature en fait, qu'est-ce qu'il a défini, qu'est-ce qui fait que c'est une dictature et qu'est-ce qui fait que ça n'en est pas. Et donc ils vont essayer du coup par le biais de cette définition de l'appliquer en fait au quotidien. Donc par exemple un principe d'uniforme, etc. Mais ça fait vraiment réfléchir parce que je trouve que c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'on regarde le film et on passe par toutes les étapes. Enfin je trouve ça vraiment... Enfin ça fait vraiment réfléchir. Enfin moi je l'avais découvert ce film quand j'étais en première. Et je sais que notre prof d'histoire, en plus, après, nous avait parlé d'une étude expérimentale qui avait été menée, et ça a de suite fait écho à La Vague, et j'y ai pensé, et je suis sûre qu'il parlait de la même étude, quoi. Mais c'est vraiment hyper intéressant, je vous conseille vraiment de regarder si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, ou si jamais ça vous intéresse un peu, parce que c'est quand même un film qui est bien fait, qui est prenant en plus, quoi. C'est un film comme un autre. Après, évidemment, ça traite d'un sujet quand même qui est pas rigolo, quoi, mais ouais, franchement, c'est vraiment bien fait, c'est bien amené. On voit à quel point les choses sont amenées de manière vicieuse, hein. Une dictature, ça s'installe pas d'un coup, genre bim bam, c'est bien, il y a une dictature. C'est pas comme ça se fait vraiment petit à petit. Et ça a aussi des bons côtés, et c'est ça qui est montré en fait, c'est de voir comment les gens peuvent percevoir.
ce nouveau système d'apprentissage, en fait, cette nouvelle manière de vivre, et il la voyait pas de manière négative forcément, enfin, parce que il y a de tout, et des bons côtés, des mauvais côtés, il y a aussi une limite, un moment qui est franchi, et voilà, c'est vraiment toutes ces étapes que je trouve qui sont bien tournées, c'est bien fait. Alors la seule critique que je pourrais donner, c'est que ce soit fait en une semaine, cette étude, alors qu'à mon avis, si jamais on devait vraiment faire une étude comme ça actuellement en classe ou dans un groupe de personnes volontaires ou je sais pas quoi, ça mettrait plutôt 6 mois, mais c'est pas grave, on s'en fiche finalement parce que c'est plus le but qui nous intéresse, le principe, plutôt qu'après les petits détails techniques du film, ça après c'est vraiment secondaire. Donc je vous conseille vraiment de regarder ce film, donc j'essaierai de vous mettre des extraits, mais parfois Google me bloque ma vidéo. Dans tous les pays du monde entier, ils refusent de la diffuser, donc je suis obligée de supprimer les scènes que j'avais envie de vous montrer. Et j'aime bien en plus vous montrer des petits bouts de film parce que comme ça vous voyez un peu l'état d'esprit du film, vous voyez un peu l'ambiance et je pense que ça peut vraiment vous donner l'idée, l'envie ou non de le voir quoi, voilà. Mais je le trouve vraiment super, donc voilà, j'essaierai de vous mettre les informations si vous êtes un peu curieux en barre d'infos. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Allez, faites un effort, il y a bien une dictature qui vous vient à l'esprit. Le Troisième Reich. Ah, c'est reparti pour un tour. Écoutez, j'en suis navré, mais c'est le sujet qu'on va être amené à étudier pendant toute cette semaine. Je vous ai préparé quelques documents. C'est pas vrai. On est vraiment obligé d'en bouffer encore. Il faut qu'on puisse en parler, c'est important. Les nazis sont la honte de l'Allemagne, on a pigé le message. Ouais, c'était des enfoirés. Mais y en a plus, c'est fini ce temps-là. Ah oui? Et les néo-nazis alors? Ras-le-bol d'avoir à se sentir coupable pour un truc qu'on n'a pas fait. Mais il s'agit pas du tout de ça. Mais c'est notre histoire, faut qu'on assume, même si on n'a pas à se sentir coupable. Ouais, enfin moi je suis turc alors. C'est vrai, c'est un truc qu'on a tous intégré. Quoi? Qu'est-ce qu'on a intégré? Sauf quelques tarés d'ex-Allemagne de l'Est. Je suis taré alors, vu que je suis un ex-allemand de l'Est. Non, je parle des skinheads. Eh, Rainer, je propose un autre sujet. Un autre sujet. Je voudrais qu'on parle du gouvernement Bush. Non, attends, je trouve ça très intéressant ce qui se passe. Donc on verra jamais une nouvelle dictature en Allemagne, c'est ce que vous dites. C'est pas possible. On nous a assez mis en garde. Marco, qu'est-ce que t'en penses? Aucune idée.